Et bonjour mes petits démons, c'est Bakuma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tales of Vesperia. Et dans l'épisode précédent, ben, nous étions baladés dans la ville détruite. Et avec l'épisode bonus, nous avions farmé un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien du tout. Même quelqu'un d'aussi bouché que toi peut le sentir. Qui te traite de... Attends, ça veut dire que tu le sens aussi? Quelle sale sensation. Yuri, Stella aussi? Ça va. Ménage-toi. Tu peux rester ici et jeter un coup d'œil. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe depuis qu'on est arrivé ici? Si un monstre attaquait maintenant, je ne sais pas si je serais à la hauteur. Dire ce genre de choses, c'est le meilleur moyen d'attirer les monstres, tu sais. Yuri, tu ne pourrais pas t'évanouir quand il y a plein de monde. Je ne serai pas toujours là pour te rattraper. Oui, merci, ça va, ça va. C'est l'air. Quoi? Je trouvais que l'air était invisible à l'œil nu. S'il est assez dense, on peut le voir. Estelle, tu n'avais pas dit quelque chose à ce sujet l'autre fois? Si l'air est dense, c'est mauvais pour le corps. Oui, une forte densité d'air peut avoir des effets néfastes sur le corps humain. Et c'est pour ça que tu as perdu connaissance au bois de Koi. C'est vrai? Wow. On devrait peut-être partir. Mais nous ne savons pas encore si les mercenaires sont là ou pas. Wow, mais t'inquiète, c'est pas cette là. D'accord, c'est vrai, mais... On dirait que ce Blastia est relié à cette porte. Comment faire pour l'ouvrir? Il semble qu'il fallait assembler les symboles pour former la bonne phrase. Ce ne serait pas plus rapide de le casser? Ce n'est pas une bonne idée. Si ça bloque son fonctionnement, alors il suffit de placer les lettres. À part avancer des bouts de papier bizarres. En fait, maintenant que tu en parles, ce serait un indice pour le mot de passe. C'est vrai qu'il faut se creuser la cervelle pour trouver la réponse. Regarde dans un nouveau papier. Alors, alphabet, hop, 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 hop. La petite sonnerie. Ça y est, sauvons-nous! L'eau flotte? Alors que c'est à cause de Blastia. Il est probablement aussi à l'origine de cette sensation étrange. Hein? Il ressemble à ceux de la colline des Mèdes et de Capuanoir. Capuanor. Il est cassé? Quand un Blastia est cassé, il ne peut plus absorber d'air. Il ne pourrait pas être mis dans cet état. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'était un monstre? Un monstre? Tu calmes. Tu ne te sens pas bien, il n'y a pas de médecin dans le coin. Ah, mais je... La barrière va céder. Ne t'en fais pas, c'est une barrière inversée. Barrière inversée? C'est une barrière puissante qui contient les monstres. Celui-là ne risque pas de sortir de sitôt. Mais l'air qui est ici, ce n'est pas normal. J'ai un mauvais pressentiment. Ça commence à disparaître. Zita? Tu calmes, je vais régler ça en moins de 2. Alors, qui sont les crétins qui ont décidé d'ignorer notre avertissement amical? Désolé, on est assez aimable pour prendre au sérieux cet avertissement amical. Je vois ça. Ah, mais c'est le début de Carole qui a réussi à se faire jeter d'une quitte. L'air doit les affecter. Il est assez épais par là. Justement ce qu'on recherche. Nous allons rester tranquilles et nous tenir comme il faut.
La seule chose qui nous intéresse, c'est d'éliminer cette grosse brute. Parlez-moi d'un vantard, s'occuper d'un animal est une grosse responsabilité, tu sais. Il ne faut pas l'abandonner en espérant que quelqu'un d'autre le recueillera. Hein? Encore lui! Je me sens mieux. La barrière s'est abaissée! Bien sûr, ce débile dragon a cassé le plastia. Je vais le tuer, ordure, te tuer! Et t'as trop la haine. Ouais, on y est. Va, fais voir ta colère. Fais-moi voir à quoi ressemble un monstre. Et je vais te transformer en serpillière. Attends, mais du coup, tu frappais quoi, là? Genre, juste comme ça. Petite question à part entière, comme ça. Tu frappais quoi? Hein? Eh bien, viens te battre alors. Waouh. Bon sang, si nous perdons l'équilibre. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Oh, bon sang, bon sang, bon sang! J'imagine qu'on va devoir s'occuper de l'animal à quelqu'un d'autre. Alors, et voici notre... Je sais plus combienième boss. Alors, un lot magique. Il craint le feu et le vent. Ça c'est nickel. Beaucoup trop de PV pour être compté. 87 000. Une défense physique plutôt bonne. Et une défense magique plutôt pourrie. Alors lui aussi a une mission secrète. À un moment il va faire un peu comme il va taper sa poitrine avec ses deux gros bras. Et en gros c'est à ce moment là qu'il faut le frapper. Je vais commencer avec Yuri. Si je vois que je peux gérer par longtemps. En fait, là j'ai pas trop envie que vous l'attaquiez tous. Genre si je me défense... Ah, je vais attendre que Rita soit là. Voilà. Désolé d'être en retard. Maintenant qu'elle est là, on peut modifier action, défense, éviter le risque d'utiliser. Changer de stratégie de défense. On va attendre qu'il fasse l'attaque qu'il faut. Oh non, il m'a stun. Estelle, fais juste premier sang sur moi. Et puis je sais pas pourquoi tu restes si proche. Oh, j'ai stun. On va le pousser. Ah, ouais, voilà. Il va commencer à vouloir se taper la poitrine, je l'ai frappé, nickel. Je fais juste une frappe fatale. Hop. Et voilà. Et je vais pouvoir prendre Rita. Formation, modération. Et on y va. Ah, on a fait le coup. Je vais faire touche toute la zone pour peut-être. Si bien qu'ils font le feu. Sans permettre de spam, on sort rapide. Il a déjà tué tout le monde.
Non, je vais te stun, sérieusement, il m'a stun à la fin de mon arrivée. Ok. Frappe de voix gérée, ok. Pas mal, hein. Hop, hop. Ah oui, et mettre une frappe fatale, ça augmente encore plus la jauge de hors limite. Ah, on peut s'en sortir, il est déjà presque mort. Boum. Voilà. Mission secrète réussie. Le boss a été exterminé. Wesh, putain, elle a pas gagné de niveau, je suis trop triste. Oh, le regard d'Estelle. On a réussi. Et Carole? Le monstre qui me résistera n'est pas encore né. Maître, c'est trop dangereux. Ce monstre est à moi, même si je dois y laisser la vie. Bien. Ah, voilà. Le plafond, il va s'écrouler. Chef, il faut se replier. On ne peut pas rester ici alors que la cité s'enfuit. Bon sang, ça faisait un moment que je n'avais pas vu un tel monstre. Quelle déception. Bon, allons-y. Il faut même partir aussi. Ce n'est pas juste, je voulais m'occuper de cette horreur moi aussi. Attendez, où est passé Carole? S'il n'est pas ici, c'est qu'il est probablement parti avant nous à la recherche du... On cherchera en chemin. Non, moi je fais tout tas, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Configuration. Ouais. Une petite sauvegarde tranquille. Voilà. On s'en va! Un truc arrive et pouf, tu disparais. Tu passes toujours ton temps à t'enfuir. Ce n'est pas ça. Bah quoi? Comme je l'ai dit, à allure. Je ne te parle pas de allure. Si tu n'as vraiment honte de rien, tu ferais mieux de courir retrouver tes amis. Il faut que je m'explique, je crois qu'il y a d'autres gens prêts à t'écouter. Carole, je suis si contente que tu n'aies rien. Où étais-tu passé? On a passé un seul moment là-bas. Je suis désolé. Au moins, tu t'en es sorti en un seul morceau. Je m'en vais. Attends, je sais bien ce que tu as fait. C'est tout ce que j'ai à te dire. Oui, arrête un peu. Allons-y, Caroline, nous sommes tous fatigués. Eh bien, on s'est bien trompé, on s'est bien trompé. Pas une trace de l'agence de sang. Sans rire, il va falloir se méfier de tout ce que raconte ce type. Ce type. Tu ne veux pas parler de... Si... Oh, s'il me tombe sous la main, je le fais retirer au petit feu. Soyons prudents sur le chemin du retour. Pas comme si je... tu tiens à rester là? J'arrive! Et on se casse.
Ah, voilà la racaille. Alors, je vous ai enfin trouvé, ce n'est pas trop tôt. Vous ne devez pas avoir grand-chose à faire, vous autres, pour venir nous voir au-delà de l'océan. Je suis pas en position de parler aux gens de mon rang. Maintenant, princesse, par ici. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par princesse? Il parle de la princesse qui est juste devant nous. Yuri? Mais comment as-tu... Quoi? Stella est une princesse? Je vais m'en douter, moi aussi. Rita, toi aussi? Attendez, c'est une blague! Et que va-t-il advenir de mes amis? Eh bien, ils seront incarcérés pour avoir enlevé un membre de la famille royale, bien sûr. Attendez, personne ne m'a enlevé... Ah, vous avez la langue bien pendue, jeune fille. Par ici, je vous prie. Estelle! Maintenant, mourrez comme la vermine que vous êtes. Arrêtez d'accuser Yuri Loel et ses complices. Ah, vous, la brigade de Chouan. Une minute. Cette prise m'appartient. Je ne vous laisserai pas me l'enlever aussi facilement. Une prise? Le devoir qui nous anime n'a rien d'une traque. Il me semble aussi avoir entendu parler de mourir. C'est vrai. Quel mal y a-t-il à condamner des criminels à mort? Les criminels ne doivent-ils pas être capturés et jugés selon la loi? Je suppose que je peux vous laisser ces mini-frottins. Casse-toi. Oh, ce n'est pas Chouan, ces roturiers arrivistes sont pénibles. Même ce commandant. Par ici, je vous en prie. Votre Altesse, attention où vous mettez les pieds. Mais je... Oui, comme cela. Arrêtez-les au nom du capitaine Chouan. Bon, la fête est finie pour la bande de Yuri Loel. Comment ça, la bande? Ouais, bah les pattes. Vous savez qui je suis? Je n'ai rien fait. Ne leur faites pas de mal, je vous en supplie. Estelle, ne t'inquiète pas. Allez, avancez, on avance, j'ai dit. Oui, pas la peine d'être brutal. Capitaine Chouan, nous allons emmener ces indésirables à Elia. À tous, rompez. Estelle quittait le groupe. Et nous allons poursuivre par les détails de la 18e infraction. Faites donc. Est-il vrai que tu as jeté un chevalier chargé de percevoir l'impôt dans la rivière? Ouais, j'avais oublié ça. C'est toi niveau 1. Oui, j'ai passé 3 jours à glotter dans mon lit grâce à toi. Bon, il en reste beaucoup. Je commence à m'ennuyer. Je me demande ce qui va m'arriver. Dans ce cas, je ne fais inscrire aucune trace de remords dans le rapport. Où est votre bon à rien de capitaine, en fait? Comment t'appelles-tu? Swan? Dis-je parce qu'il est gradé. Vous osez vous moquer du capitaine Swan, c'est un héros légendaire et un vétéran de la Grande Guerre. Donc en fait, son éminence ne peut pas s'abaisser à s'occuper de moins que rien comme nous. Silence, j'ai dit silence, passons à l'infraction suivante. Commandant Alexei, votre excellence, que nous vaut le plaisir? Alexei, quoi? C'est vrai qu'il y en a, le Waluigi. Tous vos crimes sont pardonnés par la grâce de leur Altesse Estélisée Yoder. Quoi? Ces criminels ont troublé la paix de l'Empire. Les chevaliers impériaux vous remercient d'avoir sauvé le prince Yoder et protégé la princesse Estélise. Je vous en prie, prenez ceci. Nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas agi au profit des chevaliers. Je vois. Et Estelle? Elle vient de consentir à être ramenée à la capitale impériale. Quoi? Je suppose qu'elle est bien une princesse finalement. La princesse attend à l'auberge plus tard. Attends, nous sommes ravis de vous y voir. Wonder Chef, vous êtes plutôt doué. Poisson sauce miso. Ouais, merci. La question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce que ça donne comme bonus? Cuisine.
Alors, c'était quoi ces poissons sauce miso? Augmente la défense physique. Oh, vous me gardez le sandwich. Bah alors, vous avez le seum? Hein? Vous avez le seum? Hein? Ayez le seum. On va aller là-bas. Non? Juste. Alors, Estelle rentre chez elle, hein? Ça ne te gêne pas, Yuri? C'est une décision qui ne m'appartient pas. Eh bien, j'imagine, mais il est plus important de où sommes-nous? Dans la ville d'Elior. Géographiquement, nous sommes entre le port de Torim et d'Angrest. La ville a été fondée récemment. Elle n'est pas très ancienne. En partant vers l'est, on regagne Koerbokram en allant à l'ouest, puis au nord-ouest, on arrive à Dangrest. Je vois, eh bien, je crois que je vais faire un petit tour en ville. J'ai moi aussi des choses à faire. Hein? Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Ta vie. Tu fais ce que tu veux. La ville montante, Elior. Oh, Fini Yoda. Oh, alors vous étiez ici tout ce temps, tous les deux? Yuri, surveille tes paroles devant son Altesse Yoda, ou son Altesse Royale, pardon. Tu pourrais au moins te montrer pour toi envers la personne qui a gracié tes crimes. Ce n'est rien, Finn. Mademoiselle Estélise et moi avons agi ainsi de notre part. Tu sais déjà pour Dame Estélise, je vois. Oui, j'ai appris. Yuri, je pensais que voyager avec toi serait final à son Altesse, mais les membres de la famille royale ne peuvent pas ainsi battre la campagne. Venant de vous, ce n'est pas très convaincant. Mes excuses. Le nom est mal indiqué pour révéler au public le souci de la famille royale. Aussi, vous voulez parler de l'ascension au trône de la princesse ou de vous? Exact. Les deux opinions s'affrontent en ce moment, celle des chevaliers et celle du conseil. Votre Altesse, est-il de lui cacher ce genre de détails alors qu'il en sait déjà fort long? Le chevalier impériaux appuie mes accessions au trône. Et en même temps, Mademoiselle Stylise à l'appui du conseil. C'est une princesse après tout. Ouais. Pas au premier degré, mais elle est incontestablement de sang royal. C'est assez dur pour les chevaliers. Bien qu'elles soient les rivales de leur candidat au trône, elles doivent continuer à protéger la princesse. Le problème, c'est que je ne connais personne d'assez tordu pour s'intéresser à ce genre d'informations. Bon, je vais passer voir Estélise et je vais aller me détendre à l'auberge. Merci pour cette conversation. Juste parce que je sais ce qui va m'arriver. J'ai la flemme que ce soit chiant. Attends un peu. Ah, vous voilà. Nigoé. Ne nous appelle pas comme ça. On peut faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas parce que tu as obtenu la grâce de Altesse Yoda que tu n'as pas commis de crime contre l'Empire. Notre honneur de chevalier impérial nous empêche de fermer les yeux. Tu vas te battre ici, avec nous, et loyalement. Si tu nous bats, nous te reconnaîtrons innocent de tes crimes. Vous outrepassez vos pouvoirs tous les deux. Depuis quand vous êtes compétents pour gracier les gens? Peu importe, nous devons nous battre. Nous battre. Si ça peut vous faire plaisir, je ne vais pas vous refuser ça. Allez, viens avec nous. Allez, bah, c'est parti, hein. Dis adieu à ta liberté, elle comprend aujourd'hui. Prépare-toi à affronter la technique de combat suprême des chevaliers, l'art explosive. Vous prétendez encore détenir le monopole des techniques ordinaires? Ça n'appartient pas aux chevaliers. Tais-toi un peu. L'art explosive, hein, j'en ai déjà entendu parler, mais tu ne sais pas comment l'exécuter, quel idiot. Nous allons te montrer. Et attends-toi à te retrouver aussi désarmé qu'une chenille rampant sur le sol. Hors limite. Ça peut être un rapport avec la limite. Vas-y, montre-lui. Oui, regarde bien. L'art d'arcane des chevaliers impériaux. Ça ne l'a pas touché, qu'est-ce que tu fais? Ah, les arts explosifs peuvent être liés à la marque d'arcane. Je me demande si je peux imiter ça. Il est impossible que je sois à la portée d'un amateur. Et maintenant, hors limite. Art d'arcane. Je maintiens A et hop.
Tout explosé. Oh, quel épouvantable retournement de situation. Oh, c'est quoi cette fois? Donc du coup, les arts d'arcane, bah, c'est les arts avec les carrés. C'est compté comme les arts d'arcane. Et après, il y a des arts, bah, ça, je crois que Yuri n'a pas d'art comme ça. Peut-être que si. Mais en gros, c'est des arts avec 2 carrés. Et en fait, ça fonctionne pareil. C'est plus pour Rita et Estelle qu'on verra ça. Et voilà. Et du coup, ça permet son art explosive. Oh, qu'est-ce que j'ai appris? Oh, Kobukulon, stylé. Aïe. Attends, faut que je leur mette la lutte magique là aussi. Au moins toi avant que je te bute. Voilà. Putain. Voilà. C'est marrant que tu m'éjectes loin. Il est bien copain. Laisse-moi juste. Hop. C'est bon, vous avez fini. Ah, hop. Oh, ok, je voulais finir avec une arme explosive. Dommage. Tant pis. Ah, tel qu'un peu d'exercice avant d'aller dormir. Je crois que je vais me dépêcher de rentrer à l'auberge. Voilà, j'avais juste la scène que ça dure trop longtemps ce combat. Hop là. Auberge et magasin. Ah, c'est que machin. Comme magique. Tiens, magique aussi. Et hashtag. Ça c'est bien. Hop là. Vous se reposer. Je vois que tu allais voir Estélise. Elle a dû avoir une journée épuisante, je n'ai pas le cœur à la réveiller. On va discuter demain. Eh bon, sinon, retournons dans nos chambres. S'il est arrêté. Vous n'entendez pas un bruit de bruit? Non, tu peux en parler. On m'a dit que le glacier de Bâtard se comportait étrangement depuis quelque temps. Doucement. Je ne peux pas. Le commandant Alexa est là, n'est-ce pas? Il est heureux pour s'occuper de ça. Eta, si on te laisse partir seul, ça va recommencer comme à la colonie des Mèdes. Eh bien, si tu veux, on pourrait au moins en avertir Finn. Laissez-moi juste récupérer Rita. Voilà. Et mieux contre moi. Avec notre Rita adorée. Allez. Rita, attends. Estelle? Il paraît que les chevaliers impériaux avaient fait des réparations sur le bastien ici. Ça défend les chevaliers impériaux pour une fois. S'il te plaît, Rita. D'accord. Tu as le droit de te promener comme ça? Oui. Je peux rester avec vous jusqu'au moment où il faudra repartir à Zafias. Ça ne me dérange. S'il faut que j'aille là.
Flynn. Le blastère de barrière fait des bruits étranges, tu crois que tout est en ordre? Tu es venu jusqu'ici parce que cela t'inquiétait? Comme toujours, Yuri, quand tu flaires un problème, il faut que tu interviennes. Ce n'est pas moi, c'est Eve. Il est clair que le blastère ne fonctionne pas normalement, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Ce blastère subit actuellement des réparations. Je le regrette, mais je ne peux pas vous laisser l'examiner. Pourquoi? C'était quoi cette vibration? Mais j'ai pas que c'était le Blastia. Il peut peut-être arrivé quelque chose au Blastia. Dépêchons-nous. Rita! Laisse-moi y aller, je ne peux pas le laisser comme ça. L'air se déverse de cette chose. Il est si dense qu'il peut tuer quelqu'un. Toi! On sent les vibrations sont vraiment folles. C'est bon, je vais réajuster le volume d'air, ce sera comme neuf. C'est trop dangereux, il faut repartir. Faut utiliser les civils hors de la ville, ainsi que la princesse et les autres. Oui, commandant. L'air est totalement incontrôlable, impossible de savoir ce qu'il va en faire. Non, le flux d'air a dépassé sa capacité. Avec un tel débit, il est capable d'engloutir la ville, voire d'exploser. Exploser, vous avez entendu ça? Tout le monde dehors, vite! Rita! Princesse! Votre Altesse! Qu'est-ce qu'elle... Rita, je suis là! Stélise? Transformation Super Saiyan. Commandant. Là, c'est bon. Rita, tiens bon! Je vous en prie, préparez une chambre pour Rita. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es aussi plus qu'elle. Fais préparer des chambres sur le champ. Je vais l'amener là-bas moi-même. Carole, tu peux tenir debout? Ouais. Allez, on y va nous aussi. Entrez. Tu veux utiliser tes arts de sang serait indéfiniment, Estelle. Allez, laisse-la se reposer pour l'instant. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée faire une chose pareille. Moi si. Une fois que Rita a décidé quelque chose, elle n'écoute plus personne. Je parlais, tu étais presque aussi plutôt état qu'elle. Je suis désolé. Je vais rester ici. Tu devrais aller te reposer. Tous ces ordres de soins ne t'ont pas fatigué? Je suis envieuse de Rita. Avoir une chose à laquelle on tient autant. Ça t'arrivera si tu cherches assez longtemps. Mais pour l'instant, on va dormir un peu. Non, ça va. Mais toi, tu devrais aller dormir. Flynn serait furieux contre moi si je perds connaissance. Alors, laisse-la se faire en colère. Écoute, viens pas me demander de prendre ta place quand tu t'effondreras des cuisiniers. Je ne peux pas te demander de prendre ma place si je me suis déjà effondré, si. Bon les amis, c'est sur cette magnifique cinématique où Rita a failli crever et Estelle avec, on va s'abandonner. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Puis on se voit pour le prochain épisode. Bye bye mes petits démons.